Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en Afrique du Sud, les affrontements entre gangs font des ravages au Cap. Pour lutter contre la recrudescence des violences et des meurtres, les autorités locales ont sollicité le soutien de l'armée qui se déploiera dans les quartiers sensibles de la ville. Les 3/4 de la production mondiale de vanille proviennent de Madagascar, alors que la hausse de la demande et la spéculation ont fait exploser les prix des gousses. Les agriculteurs font aujourd'hui face aux pilleurs qui volent leurs récoltes afin de les revendre sur le marché noir. Et puis en fin d'édition, nous recevons Kossé, une étoile montante de la scène musicale camerounaise. En tournée européenne pour la première fois, il est notamment à l'affiche d'un grand concert ce 26 juillet au Palais de Tokyo. En Afrique du Sud, les autorités locales font recours à l'armée pour lutter contre la violence dans la ville du Cap, lieu d'affrontements sanglants entre gangs. Depuis le début de l'année, ces affrontements ont coûté la vie à plus de 2000 personnes, principalement dans les quartiers pauvres de la ville. Aïssatou Barrier et Marcel Farba-Maroun. Selon le dernier rapport des services de police sud-africains, 3674 meurtres ont été enregistrés à Western Cape en 2018, attribués à la violence liée aux gangs, principalement dans la région de Cape Flats. Du nombre des victimes se trouve Trevor Peters, un jeune de 17 ans qui a été abattu dans la banlieue du Cap alors qu'il se rendait au magasin du coin. As I came out, I saw these guys. Quand je suis sortie, j'ai vu des gars avec des armes et des masques sur leur visage. Et c'était tellement irréel. J'ai couru pour alerter les gens, pour leur dire qu'il y a des gars qui viennent avec des armes à feu. Et puis j'ai juste entendu dire que c'était Trevor. Ils ont tiré sur Trevor, alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est une tragédie. À Cape Town, on dénombre depuis le début de l'année plus de 2000 morts, dont près de la moitié liés à des gangs. Le chômage endémique et la toxicomanie sont entre autres les causes de cette violence. Ces crimes dans cette région doivent cesser. Nous sommes fatigués et nous en avons marre des gangsters qui tirent partout et tuent des gens innocents. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud lutte contre les meurtres et les viols qui sont parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, le gouvernement a récemment pris la décision de déployer l'armée pour tenter de lutter contre la recrudescence de la violence. À Madagascar, la production de vanille, ressource clé de l'île, est victime de son succès. Cultiver des gousses de vanille est devenu un calvaire pour les agriculteurs. En effet, la hausse des prix des fleurs de vanille pousse des pilleurs à voler dans les champs pour revendre au marché noir. Cette situation a mené le pays à des violences extrêmes entre agriculteurs et pilleurs. Iba Yakout. À Madagascar, la culture des gousses de vanille est la plus importante au monde, avec plus de 3000 tonnes produites par an. Ce secteur a connu une montée en flèche des prix en 2019, suscitant la convoitise de plusieurs habitants face à ce marché juteux. Ainsi, une vague de criminalité a déferlé sur ce pays d'Afrique de l'océan Indien. En un an, les pilleurs ont pu voler près de 200 kg de vanille malgré les ripostes armées des agriculteurs. Ils sont venus ici en rampant, et quand ils ont trouvé des grappes de gousses de vanille comme celle-ci, ils les ont arrachées. Puis, quand ils ont vu que j'étais là, ils ont pris un autre chemin. Ils ont été arrêtés de force. Ils ont dû prendre environ 3 kg de vanille, 18 grappes. Ces actes de pillage ont poussé les agriculteurs à cueillir des gousses non mûres avant la date effective du 15 juillet. Seulement à ce stade de production, le taux de vanilline, un conservateur naturel que l'on retrouve dans ces fleurs, est très bas. De ce fait, la qualité et la quantité de la marchandise se détériorent très rapidement. Lors des opérations de police, lorsque les voleurs de vanille sont arrêtés, il arrive que les gens riches tentent de soudoyer des gendarmes pour qu'ils libèrent ces voleurs. C'est une forme de corruption à laquelle on voudrait mettre fin. Au cours de ces 5 dernières années, les prix de la vanille ont augmenté de 500% sur le marché, avec une part de 5% du PIB, faisant de la matière première le premier produit d'exportation et la première devise pour la grande île. Dans l'actualité également, les Algériens restent les premiers visiteurs de la Tunisie. En 2018, 2,7 millions de touristes algériens se sont rendus en Tunisie, une affluence en augmentation de 9,2% par rapport à 2017, ce qui fait de l'Algérie et de loin le premier pourvoyeur de touristes vers la Tunisie. Au titre des 3 premiers mois de cette année 2019, la Tunisie a accueilli près de 500 000 Algériens. Selon les dernières estimations de l'ambassade de Tunisie en Algérie, le pays du jasmin s'apprête cet été à accueillir près de 3 millions de touristes algériens.
La formation, première réponse au défi de l'emploi. Le gouvernement sénégalais l'a compris et envisage désormais de mettre en place des formations qui répondent mieux aux réalités du marché du travail. En effet, le taux de chômage est actuellement estimé à près de 16% dans le pays, avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail. Reportage de notre correspondant Eladjine Ndiaye. Une nouvelle plateforme d'inscription dénommée www.samobon3ftp.com a été lancée à l'intention des jeunes demandeurs de formation professionnelle au Sénégal. Cette plateforme est mise en place par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FTP le 15 juillet 2019. La formation des jeunes Sénégalais est financée à 90%. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, donc ils ont l'habitude d'aller cliquer sur des onglets et autres, donc c'est très simple. D'abord, ils vont remplir leur identité, des informations personnelles, et après ils vont avoir un autre onglet où ils vont renseigner un peu, regarder quel type d'établissement ils souhaiteraient avoir et voir à l'intérieur quel type de formation. D'une durée de 6 à 9 mois ou même plus selon le type de formation. Ces jeunes sont formés dans des secteurs porteurs de l'économie. Baïfaï est porteur de projets et souhaite être formé dans le domaine multimédia. Pour lui, cette plateforme peut lutter contre le chômage des jeunes au Sénégal qui est estimé à 15,7% selon l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Bon, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à une formation complète. Entre 2016 et 2018, le 3FTP a financé 19 322 jeunes Sénégalais pour un montant global d'environ 7 milliards de francs CFA. C'est sûrement l'artiste ayant eu l'évolution la plus rapide de la scène musicale camerounaise ces dernières années. En effet, il aura fallu environ 2 ans à Kossy pour se hisser parmi les mainstream et les meilleurs du Cameroun. 2018 a été une année chargée pour lui. Il a été à l'affiche de certains des plus grands événements musicaux du pays. L'un de ses plus récents singles, Sango, avec le béninois Faniko, a été très bien accueilli par le public camerounais et africain en général. Aujourd'hui, il est à l'affiche d'un concert inédit qui aura lieu à Paris ce 26 juillet pour sa première tournée européenne. Bienvenue Kossy et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, comment appréciez-vous votre parcours jusqu'ici? Est-ce que vous attendiez à autant de succès en si peu de temps? To me, it's a step-by-step process, comme je dis d'abord toujours. Et tout ça dépend de ton travail, les efforts que tu mets et tout ça. Parce que si tu mets tout ton temps sur ton travail, sûrement tu vas voir les résultats qui arrivent de temps en temps, comme le tournée qui est arrivé. Et pour moi, c'était ça. Avant, je doute si la tournée, j'ai encore les fanbase ici, si je peux. Mais le promoteur m'a dit, il y a des gens qui écoutent ta musique et ils aiment. Il faut que tu viennes. Bon, c'est là que je vois que, ok, it's working, I think. Alors, dans quelques jours, vous allez partager la scène avec des artistes très en vue au Cameroun, Malox et Loco. Ouais. Comment est-ce que vous vivez cela? Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, d'être aux côtés de ces personnes-là? Pour moi, c'est un grand move pour la public Cameroun, for the Cameroon music culture. So, and to be on the same stage with people who you look up to. Yeah, people who you look up to. Thank you. De partager la scène avec des personnes que vous admirez, qui étaient là avant vous, qui ont ouvert la voie à d'autres jeunes artistes, c'est un sentiment génial et une motivation d'autant plus que les personnes dans un autre pays que le vôtre veuillent écouter votre musique. Feeling and motivation at that, most of all, not even in your country, but somewhere else in another country. So pour moi, ça sera quelque chose très, très, très encourageant. Encourageant, merci beaucoup. It's so encouraging. Ça sera très encourageant pour moi d'avoir ces deux personnes talentueuses autour de moi. Loco et Malox sur la même scène, pas au Cameroun mais en France.
Je pense que c'est super et ça sera magnifique. What do we have to expect? À quoi devons-nous attendre? Du 1, c'est en live, tu vois. Et oui, en live, un peu en playback aussi. Bon, il y aura diversity. There's going to be diversity. That is we're going to switch from live music. Il y aura beaucoup de diversité. On va passer du live au playback. Et je veux inviter tout le monde, surtout les Camerounais, à venir nous soutenir. Nous sommes en France, et ce sera une manière pour nous de mesurer l'évolution de l'industrie musicale camerounaise à l'extérieur. Donc venez nombreux et soutenez-nous. Ce sera un show magnifique. See how big or how evolving the Cameroonian music industry is. So it's for people to come up and show us that support, because it's going to be wonderful. Like I said, it won't be the live qu'on monte au Chansango. Non. On va bien jouer sur ça. Ouais. And do we have new music coming? Vous avez de la nouvelle musique en préparation? Oui. Bientôt. Mais pour l'instant, j'ai en train de préparer un album pour septembre. Bon, dans l'album, il y a Dans l'album, vous allez retrouver plusieurs hits, des collaborations avec divers artistes camerounais et internationaux. Beaucoup de surprises vous attendent. Yeah, so a lot of surprises will be in the album. Yeah, so for that, I think that's the main. C'est la principale chose sur laquelle je travaille en ce moment. Mais avant ça, je vais sortir un single pour introduire l'album. Before the album, to introduce the album. Yeah. Merci Kossi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes en concert ce vendredi 26 juillet au Palais de Tokyo. À partir de 19h, vous partagez l'affiche avec Malox et Loco. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. On se quitte en musique sur un extrait d'un des titres de Kossi. Je n'avais pas le boulot, j'étais cool, j'étais fatigué des bousculés, rien ne fonctionnait, aucun espoir. Mais j'ai eu la foi que les choses seraient bon one day. Aujourd'hui, I don't souris, ils voulaient me voir mourir. But Jehovah don't put me over, now they want do me. Father, go, venez danser avec moi today, my big man on the show, he done the show. Every day I'm getting paid, pass music on the pay me, oh. Je te remercie, papa c'est pas facile.